Ça frappe l'imaginaire, je vous dirais, de l'humanité entière, là, cette augmentation de salaire ou ce nouveau contrat, je ne sais même pas comment l'appeler, à Elon Musk. Donc hier, c'était en discussion depuis plusieurs jours. Il y avait eu des lobbies contre, par exemple, le fonds là, des de retraite des employés de la Californie qui disaient ça n'a pas de bon sens, c'est indécent. Quelle paye on allait donner à Elon Musk parce que la demande qui était faite, c'était 1000 milliards sur 10 ans. Vous avez bien compris. C'est pas votre oreille, là. 1000 milliards. Et donc, oui, l'Assemblée d'actionnaires a bel et bien eu lieu hier. Et la nouvelle rémunération du grand patron de Tesla, Elon Musk, 1000 milliards. Si vous voulez le compter en millions, il faut tout garder nos zéros, là, c'est 1 million de millions. On réglait une affaire, là. Ça se dépense pas, là. Je veux dire, même si c'est une grosse maison. En plus, le gars, il n'est même pas dépensier, là. Tu comprends? Pour s'habiller, il n'y a même pas des goûts de luxe. Mais même s'il y avait des goûts de luxe, un gros bateau, un gros chalet, une grosse maison, un gros, la plus belle montre, du vin, mais moi, n'importe quoi, ça se dépense pas. C'est le genre d'argent avec lequel tu achètes, bien, comme il a acheté Twitter, tu achètes des médias au complet, des compagnies. Tu pourrais quasiment acheter un pays, là. Je ne veux pas être cynique ou plate, mais tu es plus proche. Tu n'es pas sur le bord de t'acheter un char, tu es sur le bord de t'acheter un pays. C'est ce genre de richesse-là dont on vous parle. Donc, vote des actionnaires, pas unanime, à 75 % on a voté pour. Versement de la paye, c'est pas un bonus de signature de 1000 milliards. C'est un 1000 milliards sur 10 ans qui est lié à des objectifs de performance. Donc, pour qu'il l'ait, il faut que les actions de la compagnie... Présentement, la compagnie vaut... Je vous dis, les chiffres sont aspects. La compagnie vaut 1,4 trillion. 1400 milliards. Il faut qu'elle monte à 8,4. En gros, il faut qu'il multiplie par 6 la valeur de la compagnie pour lui aller chercher sa pleine rémunération sur 10 ans. Donc, c'est pas fait. C'est lié à des objectifs de performance, mais s'il atteint l'objectif, c'est ce que Tesla s'est engagé à lui verser en argent et en actions. Et bon, vous devinez un peu. C'est quoi la logique de ça? Bien, c'est que le conseil d'administration se dit, bien, si la compagnie prend de la valeur à ce niveau-là, les actionnaires font tellement d'argent que les actionnaires qui font de l'argent, mais sont prêts à en donner au boss, sont prêts à donner à celui qui les conduit là. C'est l'action de Tesla. Écoutez, si vous en avez acheté avant 2020, l'action traînait dans le 10, 12, 14, 15 $. Elle est montée, une fois près de 400. Là, elle vient de remonter au-dessus des 400 $. J'ai fait le calcul pour vous, là, du rendement de l'action de Tesla sur 1 an, sur 5 ans, sur 10 ans. Je vous montre dans le prochain tableau ce que ça donne. Vous allez voir les chiffres, là. Imaginez quelqu'un qui a investi, je sais pas, ne serait-ce que une coupe de 1000 pièces en actions de Tesla. Dans la dernière année, c'est un gain de 55 % Sur 1 an, c'est quand même pas si mal. Là, c'est meilleur que les taux d'intérêt. Mais si on regarde sur des plus longues périodes, sur 5 ans, c'est 211 % de rendement qu'aurait donné l'action de Tesla. Et si vous le regardez sur 10 ans, là, c'est complètement fou. Sur 10 ans, c'est 2867 pardon. Donc, vous imaginez un peu le genre de rendement. Et là, on dit, on pense que l'action de Tesla va continuer de grimper. Ça ne veut pas dire que c'est le cas, là. On a déjà vu des gens qui avaient ces espoirs-là, puis ça a parti dans l'autre direction. C'est quand même une compagnie à haut risque. Bon, pourquoi Elon Musk, pourquoi lui, dans la compagnie, vaudrait 1000 milliards? Je vous dis pas que je suis d'accord. Je vous dis, aux yeux des actionnaires, dans la logique, quand on lit les textes, dans la logique des actionnaires, il est vraiment l'homme derrière Tesla. Il n'est pas le fondateur comme tel. Il y avait 2 gars qui avaient parti là, avec une technologie. On le considère, il les a rachetés vite, puis il est devenu un pionnier. Donc, on le considère comme un cofondateur. Évidemment, le stratège, hors de tout doute raisonnable, le stratège principal de toutes les étapes du développement. Il est un peu le vendeur aussi, là. C'est lui qui est l'image de la compagnie, qui vend la marque de la compagnie. D'ailleurs, quand il a fait de la politique là, avec Trump, ça a fait tuer le monde. Les ventes ont baissé, là, ça a repris. Et on le décrit surtout comme un visionnaire qui a vu l'auto électrique avant tout le monde, puis les batteries. Puis là, maintenant, il est dans la robotique, il est dans les robots. Donc, on dit qu'il pourrait être un pionnier là-dedans, l'intelligence artificielle, les taxis qui se conduisent tout seuls, les taxis autonomes. Donc, on le considère un visionnaire des choses du futur absolument exceptionnel. Quand on parle du miracle de Musk, là, il est parti, dans le fond, de pas grand-chose à ce qui c'est devenu. Il est l'homme le plus riche.
sais, je veux dire, il va gagner 1000 milliards. Il part, il est déjà l'homme le plus riche du monde. Avant son 1000 milliards, il est déjà l'homme le plus riche du monde. Donc, le miracle de Musk, là, vous avez le droit de l'aimer ou de ne pas l'aimer. Mais ce qui est certain, l'accélération du développement, là, sa capacité de partir d'une idée, d'accélérer le développement de la compagnie, la culture de l'innovation qu'il a donnée à son entreprise, toujours l'innovation, le design des produits. Bon, il y a des designers qui travaillent pour lui, mais quand même, c'est le patron. Les modèles Tesla, à moins qu'on puisse dire, semblent plaire aux acheteurs. Et l'expansion de la production, parce que c'est une chose de dire tu as une Tesla, le monde l'aime. Mais là, après ça, je vais vous montrer des chiffres quand je vous parle de l'expansion de la production. Alors, regardez à quelle vitesse, en très peu d'années, en quelques années, je vous ai mis les chiffres aux 2 ans. D'abord, de 2008 à 2012, sur 4 ans, c'était le début. Là. On produisait très peu de véhicules, 2500 en 4 ans. C'est presque rien, c'est quelques centaines de véhicules par année. En 2014, 35 000 dans l'année. En 2016, 84 000 dans l'année. Mais c'est ça, pour un constructeur automobile, c'était encore pas beaucoup. En 2018, 254 000 dans l'année. En 2020, 510 000. En 2022, là, on avait quasiment triplé. Il y a eu un saut. Bien, c'est sûr qu'il y avait de l'adoption par le public d'auto électriques aussi. 1,4 million. 2024, 1,8 million. 2025, à cause de la politique puis de la perte des subventions à plusieurs endroits, ça va peut-être avoir baissé un peu. Mais le but, c'est dans le plan là, qui pourrait l'amener à ce niveau de rémunération, en 2030, là, vous voyez la courbe monter. En 2030, il rêve à 20 millions de véhicules. Donc, on serait passé de 1,8 million à 20 millions de véhicules. Alors, c'est le plan. Est-ce que vous trouvez... Tu sais, à un moment donné, il n'y a pas... Est-ce qu'un humain vaut ça? Est-ce qu'un humain talentueux vaut ça? La logique du conseil d'administration, je vous l'ai dit, c'est les actionnaires. Si on se rend là, à 20 millions et plus, plus des robots taxis, plus l'intelligence artificielle qui va faire marcher les robots, on pense que la compagnie va faire tellement d'argent que ça vaudrait peut-être la peine que son visionnaire gagne 1000 milliards. Je laisse ça à votre bon jugement.